ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les gens qui se disent chrétiens, et j'en fais partie, on a tendance à prendre un peu trop à la légère ce titre qu'on porte et la place et le rôle que ça nous confère donc en tant que chrétiens, normalement, dans le monde et dans l'histoire. Il n'y a pas très longtemps, notre frère Laurent, dans cette assemblée, a attiré mon attention sur un sondage tout récent qui portait sur les Français et sur la religion. Et d'après ce sondage, parmi les gens qui se disent chrétiens en France, 92% vont à l'église moins d'une fois par mois, 75% jamais. Bon, nous, ce matin, manifestement, on ne fait pas partie de ceux qui vont jamais à l'église. Mais pour autant, est-ce qu'on a vraiment pris la mesure de l'éminence de notre vocation si on se dit chrétien ? Être chrétien, c'est quoi ? Est-ce que c'est simplement qu'on a une relation personnelle avec Dieu, on prie régulièrement, on a une Bible dans sa chambre, on va à l'église quand on n'a rien d'autre à faire le dimanche, on écoute un peu de louange dans la voiture, on a un verset biblique en poster à la maison, et puis voilà, on est chrétien comme on est dentiste ou ingénieur, de gauche ou de droite, amateur de rock ou amateur de jazz. Bref, c'est la case religion de notre CV à côté de situation matrimoniale, profession et hobby. Est-ce qu'on se rend compte à quel point notre appartenance au peuple de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'incroyablement significatif, un truc absolument inouï ? Et est-ce qu'on est prêt à en tirer les conséquences pour notre vie quotidienne ? Ou bien est-ce qu'on a un rapport un peu léger, un peu nonchalant, peut-être un peu suffisant à la religion qu'on prétend être la nôtre ? C'est la question qui est soulevée dans le passage de la Bible qu'on va regarder ensemble dans quelques instants. Donc on est en train d'étudier depuis plusieurs mois cette fameuse lettre que l'apôtre Paul a écrite à la communauté de chrétiens qui habitaient dans la ville de Rome, en Italie, au 1er siècle. Et il faut que je vous donne quelques explications avant de lire le texte pour bien comprendre ce qui se passe. Dans le contexte, l'apôtre Paul il est en train de discuter du fait que beaucoup d'Israélites à son époque ont rejeté le Messie. Et donc que les Israélites, beaucoup d'entre eux, ont rejeté aussi ce que le Messie était venu leur offrir, à savoir le salut. Le fait d'être sauvé, le fait d'aller au paradis. L'expression que Paul a employée dans un passage précédent, c'est que les Israélites se sont, dit-il, heurtés à la pierre d'achoppement. L'image, c'est se prendre les pieds dans un rocher et trébucher. Parallèlement à ça, Paul il a dit que beaucoup de non-Israélites, des gens qui n'étaient pas Israélites, eux, ils ont cru au Messie et donc ils ont reçu ce que le Messie pouvait leur donner, c'est-à-dire le salut. Et devant cette réalité, si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, Paul il avait soulevé une objection hypothétique en se mettant à la place d'un Israélite qui serait indigné que Dieu puisse apparemment rejeter le peuple qui était son peuple dans l'histoire, le peuple d'Israël. Quand même, Paul, on est des Israélites. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? C'est une indignation. Et on a vu les explications que Paul a données par rapport à ça la semaine dernière. Or maintenant, Paul il va se mettre à la place non plus d'un Israélite, mais d'un non-Israélite, ou d'un païen comme il les appelle dans ce texte. Et il va poser une nouvelle question hypothétique, et ça va aussi être l'expression d'une certaine suffisance, mais cette fois la suffisance d'un non-Israélite. En gros, la question, ça va être la suivante. Du coup, Paul, si globalement les Israélites ont rejeté le Messie, est-ce que ça veut dire qu'ils sont fichus maintenant ? Est-ce qu'ils ont trébuché afin de tomber définitivement ? Est-ce qu'ils sont maintenant éliminés de la compétition ? Et est-ce que c'est nous maintenant, les païens convertis, est-ce que c'est nous maintenant qui sommes les favoris dans la course au titre ? Est-ce que Dieu nous a pris pour qu'on remplace les Israélites finalement dans l'histoire ? Et donc Paul, il va répondre à ça de manière à corriger ce sentiment-là qui s'apparente aussi à de la suffisance. Paul, il veut faire mesurer aux païens convertis combien leur vocation en tant que chrétiens est absolument inouïe, justement en leur rappelant quelle est en réalité leur relation aux Israélites, et ce n'est pas du tout une relation de remplacement. Ils ne sont pas du tout supérieurs aux Israélites, et ils ne devraient pas du tout prendre cette réalité, celle de leur vocation, à la légère, avec nonchalance ou suffisance. Et c'est ça le rapport avec la question que je posais au début. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a vraiment pris la mesure de l'éminence de notre vocation, c'est-à-dire de sa gravité, de sa solennité, de la véritable nature de notre vocation qui est extrêmement significative ? Est-ce qu'on a pris la mesure de l'éminence ou de la gravité de notre vocation si on se dit chrétien, c'est-à-dire si on se revendique du Dieu de Jésus et de la Bible, qui est le Dieu d'Israël ? Ou bien est-ce qu'on est tombé un petit peu dans une forme de suffisance ? Et la réponse à ça se trouve justement dans notre relation aux Israélites, encore aujourd'hui, comme on va le voir dans le passage qu'on va lire maintenant. Et voici toute la leçon de ce passage, c'est que Dieu n'a pas changé de plan.
Il n'a pas changé de peuple, il n'a pas changé de promesse. Dieu est en train de sauver son peuple au complet et il poursuivra ce projet jusqu'à son parfait achèvement. Et nous, si on est chrétiens, on fait partie de ce projet divin plurimillénaire et ça devrait nous stupéfier et nous maintenir constamment dans l'humilité et dans l'adoration. Vous êtes prêts? Lisons le texte. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, on prend au verset 11 et on lira jusqu'à la fin du chapitre. Vous allez voir qu'il commence par poser une question, et dans la question, il désigne les Israélites, en disant, je dis donc, ont-ils, les Israélites, trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? En grec, de leur plénitude. Combien plus en sera-t-il ainsi de leur plénitude? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc que des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. En grec, encore une fois, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi maintenant par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. S'il te plaît maintenant, éclaire-nous par ton Saint-Esprit et que ta parole, qui est la vérité, nous sanctifie, et cela à ta gloire. Amen. Donc toute la portée de ce passage, vous l'avez compris, c'est de nous montrer combien notre vocation en tant que chrétien est absolument inouïe. C'est de nous montrer qu'on fait partie d'un projet divin plurimillénaire, un projet que Dieu est en train de conduire à son achèvement. Et cette réalité, elle devrait vraiment nous stupéfier et nous maintenir constamment dans l'humilité et dans l'adoration. Oui, Dieu est en train de sauver son peuple au complet, comme il l'a prévu et comme il l'a promis, et nous, on fait partie de ce merveilleux projet. Premièrement, donc, notre vocation, on doit la prendre avec sérieux. Regardez le texte, les versets 11 à 15. La première chose que Paul nous explique, c'est que si on est des chrétiens issus des peuples non israélites, c'est-à-dire des chrétiens issus des nations, issus des peuples païens, et c'est le cas de la plupart d'entre nous ici, eh bien si on est des chrétiens issus des nations, on doit reconnaître avec beaucoup d'humilité la place qu'on occupe dans le plan de Dieu. Et en gros, Paul, il dit que Dieu a utilisé l'incrédulité des Israélites qui lui ont tourné le dos pour présenter son salut aux non-israélites. Et ensuite que Dieu compte utiliser l'inclusion des non-israélites pour attirer à lui les Israélites qui lui ont tourné le dos. Vous avez suivi ? Paul, il en parle en termes de jalousie. Vous avez vu, il dit que Dieu veut rendre jaloux les Israélites qui ont rejeté le Messie.
Paul, il dit que c'est pour ça d'ailleurs que lui-même, il glorifie son ministère. Il se vante en quelque sorte de son ministère en tant qu'apôtre des païens. Apôtre qui a été envoyé spécifiquement au peuple non juif, aux non-israélites. C'est-à-dire que Paul, il en parle ouvertement de son ministère. Il en parle avec conviction, avec enthousiasme devant tout le monde pour donner envie aux Israélites. Un peu comme si Paul avait un nouvel iPhone et qu'il le sortait tout le temps de sa poche pour prendre des photos et pour discuter avec ses amis. Il le fait exprès pour crâner, pour que les gens le voient et qu'ils aient envie d'avoir le même. Cet iPhone de la marque Apple. Ou bien c'est un peu comme si on vous avait proposé de faire une rando avec un VTT électrique, mais vous avez dit non merci, ça va aller. J'en ai pas besoin. Mais que votre conjoint, lui qui fait la rando avec vous, ou elle, elle prenne le vélo électrique et qu'après 1 heure de montée, vous ayez finalement des regrets parce que vous pouvez voir la différence chez votre conjoint et ça vous donne envie. Vous êtes jaloux. Et donc Paul, il explique que par ce processus qui consiste à rendre les Israélites envieux par le moyen du salut des non-Israélites, Dieu a pour projet de sauver des Israélites et non pas justement de les laisser tomber. Et à chaque fois qu'un Israélite est sauvé, dit Paul, c'est comme une vie d'entre les morts, verset 15. C'est-à-dire que c'est tellement réjouissant et merveilleux. On se rappelle, n'est-ce pas, au début du chapitre 9, à quel point Paul était affecté d'une grande tristesse et d'un chagrin continuel dans le cœur, parce qu'il y avait tellement d'Israélites qui avaient rejeté Dieu. Alors vous voyez, c'est tellement réjouissant pour lui quand il y en a quelques-uns, comme il le dit au verset 14, quelques-uns qui sont réintégrés dans la communauté des gens qui sont sauvés. C'est comme une vie d'entre les morts, une vie, d'entre les morts, verset 15. Donc vous voyez, les chrétiens d'origine non israélite, ils ont une vocation à prendre avec énormément de sérieux. Premièrement, parce que leur vocation leur est parvenue par le moyen du trébuchement des Israélites, et ensuite parce que leur vocation est le moyen de réattirer les Israélites à Dieu jusqu'à ce que la plénitude des païens, la plénitude des pas la plénitude des païens, jusqu'à ce que la plénitude des Israélites soit atteinte, verset 12. C'est-à-dire jusqu'à ce que tous les Israélites que Dieu veut sauver le soient. Suivez ? C'est donc hyper important ce qui se passe. Si nous, on est d'origine païenne, comme c'est mon cas, et si Dieu nous a appelés à lui et nous a donné le salut, comme c'est mon cas aussi, on doit reconnaître avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sérieux, la place qu'on occupe dans le plan de Dieu. Est-ce que vous vous en rendez compte ce matin ? En fait, Dieu il est en train de réaliser à travers nous, aujourd'hui, une des stipulations du contrat d'alliance que Dieu avait conclu avec les Israélites il y a plus de 3000 ans, à l'époque de Moïse, quand il avait dit que si les Israélites un jour devaient exciter la jalousie de Dieu en se détournant de lui et en se tournant vers des faux dieux, alors Dieu à son tour exciterait leur jalousie en se détournant d'eux et en se tournant vers d'autres peuples, comme ceux dont vous et moi on est issus pour la plupart. Alors vous comprenez, c'est hyper grave et significatif ce qui se passe quand nous, des païens pour la plupart, on se réunit au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme ce matin au théâtre de Lulu, pour lui rendre un culte et pour nous incliner devant Jésus-Christ, le Messie d'Israël. On ne doit pas prendre ça à la légère, c'est pas du tout anodin, c'est pas du tout banal, c'est tellement sérieux. D'une part parce que la défaite des Israélites a été notre richesse, verset 12. L'Église chrétienne dans toutes les nations a été bâtie sur les ruines du temple de Jérusalem, pourrait-on dire. L'Église Lyon-Gerland s'élève au milieu des tombeaux des Israélites incrédules. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Et on ne devrait probablement pas faire les marioles au milieu de ce cimetière qui a permis à l'Évangile de se propager aux nations. C'est sérieux, vous comprenez. Et c'est sérieux d'autre part parce que notre inclusion en tant que païens dans l'alliance avec l'Éternel et le culte qu'on lui rend au nom de Jésus le Messie, c'est un témoignage rendu encore aujourd'hui aux Israélites. L'Éternel est vivant, le Messie d'Israël est venu. Les Israélites encore aujourd'hui peuvent se tourner vers lui, se confier en lui, ils peuvent être sauvés. Mais quand les Israélites nous regardent, est-ce que ça leur donne envie ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Est-ce qu'ils voient de la nonchalance, de la suffisance, de la frivolité, comme si on n'était pas vraiment le peuple de l'Éternel, comme si on ne prenait pas vraiment au sérieux la sainte alliance qu'il a voulu conclure avec son peuple, comme si parfois on avait des intérêts plus importants que ça. On doit y réfléchir à cette réalité, n'est-ce pas ? Notre vocation, voyez-vous, on doit la prendre avec sérieux. Deuxièmement, notre vocation, on doit la prendre avec crainte. Regardez les versets 16 à 24 en particulier. Maintenant, ce que Paul nous explique dans ces versets, c'est que si on est des chrétiens issus des peuples non israélites, notre relation à Dieu n'est pas substantiellement
différente de ce qu'elle a toujours été pour le peuple de Dieu dans l'histoire. Et si c'est vrai, eh bien on doit s'assurer avec beaucoup de précaution et de vigilance de ne pas chercher à obtenir la faveur de Dieu par nos qualités propres ou par nos performances, mais plutôt et seulement par le moyen de la foi. Et donc, si vous regardez le texte, Paul il va employer une métaphore en particulier pour nous expliquer cette réalité. C'est la métaphore d'un arbre, un olivier en l'occurrence, où il y aurait des branches qui ont été retranchées, ça représente les Israélites incrédules, et d'autres branches qui ont été greffées dessus. Ça, c'est les gens issus des nations, des non-Israélites qui se rattachent au peuple visible de Dieu. Et ce que Paul veut vraiment nous faire comprendre, c'est que les uns et les autres, on est rattachés à la même racine, on est alimentés par la même sève. Il y a donc une unité organique dans le peuple visible de Dieu, depuis que le peuple de Dieu existe dans l'histoire. Dieu, il n'a pas déraciné un arbre pour en replanter un nouveau. C'est le même arbre, les mêmes racines, la même sève. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la vie de l'arbre est la même. Les règles d'inclusion et de retranchement sont les mêmes. On peut faire partie de l'arbre pendant un temps et être finalement retranché si on n'a pas la foi, comme l'ont été un certain nombre d'Israélites, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Inversement, on peut être séparé de l'arbre et finalement être greffé dessus si on a la foi. Israélites et non-Israélites, vous voyez, les deux sont logés à la même enseigne. Imaginez qu'on vous invite un jour à un événement très prisé, très chic, très luxueux, où il y aurait toute la jet-set lyonnaise, tapis rouge, champagne, foie gras, voiture de luxe, paparazzi, etc. Et on vous dit, écoute, il y a eu un désistement, donc cette invitation, elle est pour toi, gratuitement. J'imagine que vous vous sentiriez assez privilégié, n'est-ce pas ? Vous pourriez vous dire, ouais, quelle chance, j'ai jamais été à un truc pareil. Ça va être une expérience géniale. Et tout naturellement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous mettre sur votre 31, non ? Pour vous rendre à cet événement. On vous a offert la place d'un VIP. Vous n'allez pas y aller n'importe comment. En tongs et en t-shirt, mal rasé, sans vous être brossé les dents, comme si vous en fichiez un peu du truc. Non, vous allez être vigilant. Vous allez faire attention. Vous allez être soigneux. La Bible emploierait le terme de crainte ou de vigilance. La crainte ou la vigilance, quand on est admis dans le peuple visible de Dieu, quand on est greffé à l'olivier, la crainte et la vigilance, ça consiste à s'assurer qu'on s'approche de Dieu humblement par le moyen de la foi et pas de manière nonchalante, insouciante ou suffisante. Vous vous rappelez, Jésus, il a utilisé une illustration similaire quand il a raconté l'histoire de gens qui avaient été invités à des noces parce que les premiers invités, ils ne voulaient pas venir. Et donc des gens sont venus pour occuper les places VIP qui avaient été laissées libres par les premiers invités qui, eux, s'étaient désistés. Mais voilà, l'histoire raconte que parmi ces gens-là, il y en avait un qui n'avait pas mis un habit de noces. Et à la fin, il s'est retrouvé pieds et mains liés et jeté dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et le sens de cette histoire, c'est qu'en fait, on ne s'approche jamais de Dieu, en fin de compte, autrement que par le moyen de la foi. L'habit de noces, c'est le symbole de la prise de conscience qu'on est invité à venir d'une certaine manière. Et cette manière, c'est par le moyen de la foi. Il n'y a pas d'autre manière de s'approcher de Dieu. Par la foi, c'est-à-dire en ne nous appuyant pas sur nous-mêmes, sur nos qualités, sur nos efforts, sur nos mérites, sur notre statut, mais en nous appuyant seulement sur Jésus-Christ. Et tout ça, en fait, ça a déjà été expliqué par Paul dans sa lettre. Et donc, quand il parle de la foi au verset 20, quand il parle de la bonté, de la sévérité de Dieu au verset 22, il y a plein de choses, en fait, qui sont présupposées parce qu'il les a déjà expliquées. Paul, il a déjà expliqué que tous les humains, sans distinction, étaient séparés de Dieu spirituellement par leur propre faute. Et que tous les humains, sans distinction, étaient destinés à être jugés par Dieu qui est parfait, pur et saint, et donc que personne dans son état naturel ne peut soutenir un tel jugement, c'est pas possible. Mais il a aussi expliqué, Paul, que Dieu a voulu sauver des humains en devenant un humain lui-même et en accomplissant lui-même en tant qu'humain parfait toutes les exigences de la loi de Dieu. Il a fait ça par la personne de Jésus-Christ, l'homme parfait qui s'est substitué aux croyants, pour d'une part prendre sur lui la peine des péchés des croyants et d'autre part pour leur imputer sa justice en échange. Et cet échange merveilleux s'est opéré à la croix où Jésus a souffert et où il est mort. Mais il est ressuscité le 3e jour en vainqueur sur la mort de manière à sceller une fois pour toutes le salut de tous ceux qui placent leur confiance en Dieu sur la base de ses promesses, c'est-à-dire pour sceller le salut de tous les croyants de tous les temps, tant ceux qui ont existé avant la venue de Jésus que ceux qui ont existé depuis sa venue et qui existeront encore à l'avenir.
Alors en venant à l'église Lyon-Gerland ce matin, vous n'êtes pas venu trouver la jet-set lyonnaise, le tapis rouge, le champagne, le foie gras, les voitures de luxe ou les paparazzis. Peut-être que le café était très bon, j'en sais rien. Mais en revanche, vous êtes bien à la place d'un VIP ce matin. Vous êtes dans une réunion du peuple saint, du Dieu unique et vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il n'y a jamais eu qu'une seule condition pour vous approcher de lui. C'est la condition de la foi, qui consiste seulement à lui faire sincèrement confiance et à vous reposer de tout votre poids sur lui, car il vous présente encore aujourd'hui le pardon des péchés, la vie éternelle par sa grâce, à un prix qu'il a voulu payer lui-même. Est-ce que vous avez reçu ce cadeau de la grâce de Dieu ? Ça, c'est peut-être l'application la plus importante de ce point. Une autre application, si on participe à la racine et à la sève de l'olivier, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est si important pour nous, réformés évangéliques, dans la continuité historique et théologique de la réforme protestante du XVIe siècle? Pourquoi c'est si important pour nous d'administrer le baptême chrétien aux enfants des croyants, aux enfants de l'Église? Si jamais personne n'a été sauvé autrement que par le moyen de la foi, et si depuis l'époque d'Abraham, le signe de la justification par la foi doit être donné aux adultes qui rejoignent le peuple de Dieu par choix, mais aussi aux enfants qui sont nés directement dans le peuple de Dieu, comment est-ce qu'on pourrait maintenant priver les enfants du signe de leur inclusion dans le peuple, sans que ce soit pratiquement un reniement de la continuité organique de l'alliance de grâce dont Paul nous parle ici, dans ce passage? Autre application, est-ce que vous comprenez pourquoi pour nous, toujours les réformés évangéliques, la loi morale de l'Ancien Testament est encore d'actualité et pourquoi on a le devoir de l'enseigner à l'Église? Les 10 commandements qui sont, comme on les appelle, le sommaire de la loi ou le résumé de la loi, ont été donnés au peuple par Moïse et ils sont encore pour nous aujourd'hui. Non pas pour qu'on gagne la faveur de Dieu en les observant, parce que ça n'a jamais été leur but, on n'a jamais été sauvés autrement que par le moyen de la foi seule. Mais ils nous sont donnés pour qu'on sache comment vivre au service de Dieu, dans la reconnaissance à Dieu pour sa grâce. Et ça nous amène à une autre application de ce point. Si dans notre rapport à Dieu et dans notre vie chrétienne, on a tendance à être un peu nonchalant, à prendre tout ça à la légère, est-ce que ce ne serait pas parce que justement on se repose sur nos lauriers, en se disant que puisqu'on est sauvé par la grâce, rien n'est grave finalement, rien n'est très important. Mais ça, est-ce que ce ne serait pas justement une forme de suffisance qui serait contraire à la foi? Au lieu de prendre notre vocation à la légère, je ne suis pas en train de proposer de faire des efforts et de l'activisme, mais ce que je propose, c'est qu'on oppose à la nonchalance l'amour. C'est sûr qu'on n'a rien à accomplir pour être sauvé. En revanche, si on a vraiment conscience que notre salut repose seulement sur Jésus-Christ, on devrait alors logiquement être fasciné par Jésus, pressé par son amour. On devrait adorer le contempler et le prier et apprendre à le connaître davantage. Et c'est par ce moyen que l'assurance de notre salut va augmenter. Une humble assurance qui s'appuie sur Jésus-Christ plutôt qu'une assurance présomptueuse qui s'appuie sur nous-mêmes. Ce deuxième point a été long, passons au troisième point qui va être tout aussi long. Troisièmement, notre vocation, on doit la prendre avec reconnaissance. Regardez les versets 25 à 32. On doit la prendre avec reconnaissance. Dans ces versets, ce que Paul nous explique, c'est que si on est des chrétiens issus des peuples non israélites, eh bien, en recevant le salut, on est intégré au peuple unique et spécial de Dieu, le peuple que Dieu est en train de constituer pour lui et qui sera le sien pour toute l'éternité. Alors j'avoue que ces quelques versets 25 et 26 en particulier, si vous les avez sous les yeux, c'est un passage compliqué qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a en réalité donné lieu à pas mal d'interprétations assez différentes, y compris au sein de la tradition réformée évangélique. Paul, il utilise un terme particulier ici pour qualifier ce qu'il est en train de dire. Il dit que c'est un mystère. Un mystère dans la Bible, vous savez, ce n'est pas quelque chose en soi qui est difficile à comprendre, mais c'est quelque chose qui n'était pas clair auparavant et qui est devenu plus clair. C'est quelque chose qui était voilé auparavant et qui maintenant est dévoilé. C'est ça la définition du mystère dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que ce mystère alors dans le texte ? Je cite, c'est qu'il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé. Alors avec un certain nombre d'autres commentateurs beaucoup plus intelligents que moi, eh bien je pense que ce que Paul est en train de dire, c'est que le projet de Dieu qui consiste à sauver un peuple par la puissance de l'évangile, par le moyen de la foi, ce projet est en train de se réaliser précisément par les réalités historiques que sont l'endurcissement partiel d'Israël et l'inclusion des païens qui elle-même est venue par l'endurcissement d'Israël. Et c'est ça qui est le mystère maintenant dévoilé.
Autrement dit, le mystère, c'est que Dieu a un nombre exact de païens qu'il veut sauver et qu'il va les sauver et qu'il va les intégrer pleinement à son peuple racheté et qu'en faisant ça, en prenant le nombre complet des Israélites élus d'une part, donc la plénitude des Israélites, dont il était question verset 12, et d'autre part en prenant le nombre complet des non-Israélites élus, donc la plénitude des païens, vous suivez, la plénitude des Israélites d'un côté, verset 12, la plénitude des païens, verset 25, en prenant les deux, Dieu est en train de se constituer un peuple unique, cette famille de Dieu, cette cité céleste, cette humanité nouvelle que Paul appelle ici tout Israël. Je vous rappelle que cette grande section de la lettre de Paul avait commencé par cette affirmation: tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et maintenant, à la fin de cette section, Paul nous explique comment tout cet Israël-ci et pas cet Israël-là sera sauvé. C'est-à-dire comment le véritable Israël de Dieu sera sauvé. Comment ? Eh bien, c'est par l'endurcissement partiel de l'Israël terrestre et l'inclusion dans l'Israël céleste de tous les païens que Dieu veut sauver. Ce peuple, c'est celui que Paul appelle dans un autre passage l'Israël de Dieu, dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 16. L'Israël de Dieu. Dans un autre passage, Paul, il dit aussi, dans sa lettre aux Éphésiens, je cite, « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. » Deux points. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Vous voyez la cohérence de la pensée de l'apôtre Paul. Donc pour faire simple, la question sous-jacente à toute cette section de la lettre, chapitres 9 à 11, c'était quoi ? C'était comment ça se fait que tant d'Israélites ne sont pas sauvés alors qu'il leur appartenait l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et même le Messie. Est-ce que donc le plan de Dieu a échoué ? C'est la question sous-jacente à ces 3 chapitres. 9, 10 et 11, est-ce que le plan de Dieu a échoué ? Et finalement, la conclusion de Paul à la fin de cette section, non, non et non, pas du tout, c'est tout le contraire. Par le salut des élus issus des Israélites et des élus issus des nations, ainsi tout l'Israël de Dieu sera sauvé. C'est comme si on regardait un film de Christopher Nolan, on assiste à des événements qui se succèdent dans l'histoire, puis bon, on arrive assez bien à suivre, mais quand même, il y a certaines questions qu'on n'arrive pas à résoudre. Et puis arrive un moment où enfin, on a une information hyper importante qui nous permet de comprendre tout ce qui est en train de se passer. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on découvre ça ? On a le cerveau qui explose, vous savez, un peu comme ces emojis qu'on voit là. Waouh, Christopher Nolan, son fils, waouh. Et parce que là, on se rend compte que l'histoire est parfaite et que tout a du sens et que le réalisateur nous a amenés exactement là où il voulait et que tout était prévu et réfléchi depuis le départ. Et à la fin du film, on reste scotché dans notre siège, dans l'admiration devant le talent du réalisateur, n'est-ce pas ? Et c'est ce qu'on a ici dans notre texte. Le plan de Dieu est parfait et on le comprend mieux maintenant. Oui, c'est bizarre, dit Paul au verset 28, les Israélites sont en même temps ennemis et amis. Mais c'est parce que le salut des païens est venu en fait par leur opposition à l'évangile, donc ennemis. Mais en même temps, le salut des païens vient des Juifs puisque le libérateur est venu de Sion. Sion, ça désigne Israël. Donc c'est des amis de notre salut. Le salut des païens consiste à entrer dans la nouvelle alliance qui était promise à Israël. Les païens sont intégrés à l'Israël de Dieu. Ils reçoivent l'héritage promis à Israël, la substance de l'alliance, l'objet des promesses de Dieu, tout comme les Israélites qui ont la foi. Et puisque les dons gratuits de Dieu et son appel sont irrévocables, verset 29, eh bien Dieu, il n'a pas fait table rase, comme on dit, pour tout recommencer à zéro. Il n'a pas déraciné l'arbre pour en planter un nouveau. Le salut des païens, c'est leur inclusion dans l'alliance de grâce avec les Israélites qui ont la foi, et ce n'est pas le remplacement des Israélites par les païens. Dieu demeure parfaitement fidèle à son alliance, et tout ce qu'il a promis à Israël par la venue du Messie, il va le donner à son peuple, qui fait tout entier l'objet de sa miséricorde, Israélites et non-Israélites réunis, sauvés par grâce, en vertu de Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Donc notre vocation, on doit la prendre avec reconnaissance, vous comprenez, notamment si on est des croyants issus des nations, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous ici. Dieu nous a ouvert son royaume, il nous a greffé sur l'olivier. Nous sommes l'Israël de Dieu, en communion spirituelle avec tous les croyants véritables de toute l'histoire, israélites et non-israélites réunis.
Et si tel est l'Israël de Dieu, le véritable Israël que Dieu est en train de sauver, alors ça a des répercussions notamment dans notre rapport à Israël aujourd'hui en tant que nation ou Israël en tant qu'ethnie. On devrait se méfier tant de l'israélomanie que de l'israélophobie. On n'est pas des israélophobes parce que justement notre libérateur est venu de Sion. On aime Israël, par qui notre salut est venu. On aime Israël parce que nous, par la miséricorde de Dieu, on a été intégrés au peuple saint de Dieu et on est entrés au bénéfice des promesses faites historiquement à Israël. L'Église chrétienne n'a pas remplacé Israël, mais l'Église chrétienne représente la continuité du véritable Israël, constitué de croyants israélites et de croyants issus des nations. On n'est donc pas des israélophobes, mais on n'est pas non plus des israélomaniaques. D'abord parce que l'État d'Israël aujourd'hui, ou l'Israël ethnique, ce n'est pas la même chose que l'Israël selon l'Alliance. On n'a pas été greffé à un État politique ou à un groupe ethnique, on a été greffé au peuple qui invoque le nom de l'Éternel et qui prête aujourd'hui allégeance au Messie de l'Éternel, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout appelé à essayer de revenir aux origines hébraïques de notre religion en rétablissant par exemple certaines lois cérémonielles comme les fêtes religieuses d'Israël, les interdits alimentaires, les règles sur la pureté, la circoncision et ainsi de suite, ou en observant le sabbat le samedi plutôt que le dimanche ou en intégrant des mots hébreux dans notre vocabulaire. On n'est pas appelé à ça. On doit se méfier en réalité de ces mouvements qui existent et qui ont une véritable fascination pour l'Israël de l'ancienne alliance ou pour l'État moderne d'Israël. Non, le Messie, il est venu. Le Messie d'Israël, il est venu au 1er siècle et on est maintenant l'Israël de la nouvelle alliance. Et ce n'est pas à nous, païens convertis, de chercher à retourner au régime de la loi de Moïse ou de soutenir l'Israël moderne. Écoutez bien, c'est plutôt aux Israélites qui ont été retranchés de l'olivier. C'est à eux de venir à Jésus-Christ et de trouver auprès de lui leur liberté et leur salut. On a été intégrés à l'Israël de Dieu, le véritable Israël, que Dieu est en train de sauver au complet, et cette vocation, on doit la prendre avec reconnaissance. Et mon 4e et dernier point, ce sera tout simplement ma conclusion, en fait, comme c'est la conclusion de l'apôtre Paul dans ce passage. Et en réalité, c'est la conclusion des 11 premiers chapitres de cette lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en arrivant ici, sinon qu'on doit s'émerveiller devant le projet de Dieu et la place qu'il nous donne dans ce projet. Depuis le début de sa lettre, Paul a voulu présenter ce projet incroyable de Dieu qui consiste à sauver des gens de toutes origines par la personne et l'œuvre de Jésus et par le moyen de la foi. Il a voulu nous parler de l'Évangile, c'était le sujet de sa lettre. L'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et Paul, il a développé cette thèse en nous parlant successivement de l'état naturel des humains, tous pécheurs et séparés de Dieu, c'était les chapitres 1 à 3, puis en nous parlant de la manière dont Dieu peut nous rendre justes à ses yeux par sa grâce, par le moyen de la foi en vertu de Jésus qui s'échange avec nous, ça c'était les chapitres 3 à 5, et ensuite il a voulu nous parler de la manière dont les croyants peuvent marcher avec Dieu et progresser dans la foi avec l'aide du Saint-Esprit, c'était les chapitres 6 à 8, et maintenant, chapitres 9 à 11, il a voulu nous parler de la manière dont Dieu est en train d'accomplir son plan et de se constituer un peuple saint qui lui appartienne pour toujours, conformément aux promesses que Dieu avait faites aux patriarches au tout début de cette grande histoire, à une époque très reculée pour nous, et même conformément à son décret, à son décret dans l'éternité passée, où Dieu, de toute éternité, a aimé un peuple d'avance, et où il a aimé des croyants d'avance, et où il a déterminé qu'il mettrait tous les moyens nécessaires en œuvre pour les sauver. Oui, donc, à l'époque de Paul, et aujourd'hui encore, Dieu est en train de sauver son peuple au complet. Et il poursuivra ce projet jusqu'à son parfait achèvement. Et nous, si on est chrétiens, on fait partie de ce projet divin plurimillénaire. Et oui, ça devrait nous stupéfier et nous maintenir constamment dans l'humilité et dans l'adoration. Et c'est pourquoi Paul, il n'en peut plus à la fin du chapitre 11. Il est scotché dans son siège, sidéré par la perfection du plan de Dieu, et il laisse éclater sa louange à Dieu. Comme Dieu est grand, comme Dieu est sage, il a tout prévu, il a tout coordonné, il a tout conduit, et on n'aura pas assez de temps dans l'éternité pour louer les richesses de sa sagesse et de sa connaissance. Tout est de lui, dit-il, c'est-à-dire que tout procède de ses décrets dans l'éternité.
Et tout est par lui, dit-il, c'est-à-dire que tout se réalise par sa seule puissance. Et tout est pour lui, dit-il, c'est-à-dire que tout, en fin de compte, vise sa louange pour toute l'éternité. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen, dit Paul. Il n'en peut plus. Alors je sais qu'on a abordé des choses assez techniques ce matin. Vous avez pu trouver que c'était un peu compliqué. Mais voici ce qu'il faut surtout retenir. Il faut baptiser les bébés. Je plaisante. Voici ce qu'il faut surtout retenir. Notre vocation en tant que chrétien est absolument inouïe. Elle est éminente, elle est grave, elle est solennelle. Elle est incroyablement significative. Et par conséquent, ce n'est pas juste une case à cocher sur notre CV à côté de situation matrimoniale, profession ou hobby. Si on en prend conscience, on ne pourra pas continuer d'être nonchalant ou suffisant et de prendre tout ça à la légère. On ne pourra pas continuer de prendre tout ça à la légère. On va plutôt avoir de l'empressement. On va être pressé d'apprendre à connaître Jésus-Christ, pressé de venir à l'église tous les dimanches et de participer au groupe de maison quand c'est possible, pressé de chanter les louanges de notre grand Dieu et Sauveur, pressé de passer du temps avec nos amis dans la foi, pressé de témoigner de Jésus auprès des non-croyants de notre entourage, pressé de servir dans le peuple de Dieu pour l'avancement des intérêts de Dieu. Résumons en quelques phrases tout ce que Paul nous a dit dans ce passage finalement, et on terminera avec ça. 1. Prends ta vocation avec sérieux, parce que les Israélites peuvent encore être sauvés et tu as un rôle déterminant là-dedans. 2. Prends ta vocation avec crainte, parce que tu as été admis à une place exceptionnelle où la foi reste indispensable. 3. Prends ta vocation avec reconnaissance parce que tu participes à la plénitude de l'Israël de Dieu, conformément au plan de Dieu. Et 4, prends ta vocation avec émerveillement parce que le plan de Dieu et la place que tu y occupes, ça devrait t'émerveiller à perpétuité. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci pour ce texte en particulier. Oui, il a été question de choses compliquées, mais Seigneur, permets qu'on puisse en retenir vraiment la substance, qu'on en soit nourri, qu'on en soit transformé, qu'on en soit encouragé, Seigneur. Que nos regards se portent toujours plus vers Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, le Messie que tu as envoyé conformément à tes promesses. Seigneur, aide-nous à marcher, à progresser dans la foi. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.